Chapitre 15. Le mercredi d'avant Pâques, le jour. Les disciples, disséminés sur la pente, s'approchent, forment un groupe compact, serré autour du groupe principal de Jésus avec ses apôtres, et ils écoutent. Prenez garde que personne ne vous séduise à l'avenir. Je suis le Christ, et il n'y aura pas d'autre Christ. Donc, quand plusieurs viendront vous dire « Je suis le Christ », et ils en séduiront un grand nombre, vous, ne croyez pas à ces paroles, même si elles sont accompagnées de prodiges. Satan, père du mensonge et protecteur des menteurs, aide ses serviteurs et ceux qui le suivent par de faux prodiges qu'on peut pourtant reconnaître comme n'étant pas bons, car ils sont toujours unis à la peur, au trouble et au mensonge. Les prodiges de Dieu, vous les connaissez. Ils donnent une paix sainte, la joie, le salut, la foi. Ils amènent à des désirs et des œuvres saintes. Les autres, non. Réfléchissez donc sur la forme et les conséquences des prodiges que vous pourrez voir à l'avenir. Attachez à l'œuvre des faux Christ et de ceux qui s'envelopperont des vêtements des sauveurs de peuples et seront au contraire les fauves qui les ruinent. Vous entendrez aussi et vous verrez aussi parler de guerre et de bruit de guerre, et ils vous diront: ce sont les signes de la fin. Ne vous troublez pas, ce ne sera pas la fin. Il faut que tout cela arrive avant la fin, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y aura des soulèvements d'un peuple contre un peuple, d'un royaume contre un royaume, d'une nation contre une nation, d'un continent contre un continent, et il s'ensuivra des pestes, des disettes, des tremblements de terre en plusieurs endroits. Mais ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors ils vous jetteront dans la tribulation, et ils vous tueront en vous accusant d'être responsables de leurs souffrances, et en espérant en sortir, en persécutant et en détruisant mes serviteurs. Les hommes accusent toujours les innocents d'être la cause du mal que les pécheurs se créent eux-mêmes. Ils accusent Dieu lui-même, innocence parfaite et bonté suprême, d'être la cause de leurs souffrances, et agiront ainsi avec vous, et vous serez haïs à cause de mon nom. C'est Satan qui les pousse, et beaucoup se scandaliseront et se trahiront et se haïront mutuellement. C'est encore Satan qui les pousse, et il s'élèvera de faux prophètes qui induiront un grand nombre de gens en erreur. Ce sera encore Satan, l'auteur véritable de tant de mal. Et à cause de la multiplication de l'iniquité, la charité se refroidira en plusieurs. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et auparavant, il faut que cet évangile du royaume de Dieu soit prêché dans le monde entier comme témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Retour au Christ d'Israël qui l'accueille et prédication de ma doctrine dans le monde entier. Et puis, un autre signe, un signe pour la fin du temple et pour la fin du monde. Quand vous verrez l'abomination de la désolation prédite par Daniel, que celui qui m'écoute comprenne bien, et que celui qui lit le prophète sache lire entre les lignes, alors que celui qui sera en Judée s'enfuit sur les montagnes, que celui qui sera sur sa terrasse ne descende pas prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans son champ ne revienne pas à la maison pour prendre son manteau, mais qu'il fuit sans se retourner, pour qu'il ne lui arrive pas
de ne plus pouvoir le faire, et même qu'en fuyant, il ne se retourne pas pour regarder, pour ne pas garder dans son cœur le spectacle horrible et en devenir fou. Malheur à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours, et malheur si la fuite devait s'accomplir pendant le sabbat. La fuite ne suffirait pas pour se sauver sans péché. Priez donc pour qu'elle n'arrive pas en hiver et un jour de sabbat, car alors la tribulation sera si grande qu'il n'y en a pas eu de telle depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours, et qu'il n'y en aura plus jamais de semblable, car ce sera la fin. Si ces jours n'étaient pas abrégés en faveur des élus, personne ne se sauverait, car les hommes Satan s'allieront à l'enfer pour tourmenter les hommes. Et alors, aussi, pour corrompre et tirer hors de la voie juste ceux qui resteront fidèles au Seigneur, s'élèveront des gens qui diront: le Christ est ici, le Christ est là, il est en cet endroit, le voici. Ne croyez pas, que personne ne les croie, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges et des choses extraordinaires, capables d'induire en erreur, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Ils diront des doctrines en apparence si convenables et si bonnes qu'elles séduiraient même les meilleurs, s'ils n'avaient pas avec eux l'Esprit de Dieu qui les éclairera sur la vérité et l'origine satanique de ces prodiges et de ces doctrines. Je vous le dis, je vous le prédis pour que vous puissiez vous diriger. Mais ne craignez pas de tomber. Si vous restez dans le Seigneur, vous ne serez pas attirés par la tentation et la ruine. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous nuira, car tout vous sera soumis. Je vous rappelle aussi, cependant, que pour l'obtenir, vous devez avoir Dieu en vous, et vous devez vous réjouir, non parce que vous maîtrisez les puissances du mal et les choses empoisonnées, mais parce que votre nom est écrit dans le ciel. Restez dans le Seigneur et dans sa vérité. Je suis la vérité, et j'enseigne la vérité. Aussi, je vous répète encore, quelque chose que l'on vous dise de moi, ne le croyez pas. Moi seul ai dit la vérité. Moi seul je vous dis que le Christ viendra, mais quand ce sera la fin? Donc, si l'on vous dit « Il est dans le désert », n'y allez pas. Si l'on vous dit « Il est dans cette maison », n'y croyez pas. En effet, le Fils de l'homme, quand il viendra pour la seconde fois, sera semblable à l'éclair qui sort du levant et glisse jusqu'au couchant, en moins de temps qu'il n'en faut pour le battement d'une paupière. Et il glissera sur le grand corps, devenu soudainement cadavre, suivi de ses anges resplendissants, et il jugera. Partout où sera le corps, se réuniront les aigles. Jésus poursuit. Et tout de suite, après la tribulation de ces derniers jours dont on vous a parlé, je parle maintenant de la fin du temps et du monde, et de la résurrection des ossements dont ont parlé les prophètes, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus de lumière, et les étoiles du ciel tomberont comme les grains d'une grappe trop mûre secouée par un vent de tempête, et les puissances des cieux trembleront, et alors, dans le firmament obscurci, apparaîtra fulgurant le signe du Fils de l'homme, et toutes les nations de la terre pleureront,
et les hommes verront le Fils de l'homme qui viendra sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Et lui commandera à ses anges de moissonner et de vendanger, et de séparer l'ivraie du bon grain, et de jeter le raisin dans la cuve, car il sera venu le temps de la grande récolte des descendants d'Adam. Et il n'y aura plus besoin de garder des grappillons ou de la semence, car l'espèce humaine ne se perpétuera plus jamais sur la terre morte. Et il commandera à ses anges de réunir à grand son de trompe les élus des 4 vents, d'une extrémité à l'autre du ciel, pour qu'ils soient à côté du divin juge, pour juger avec lui les derniers vivants et ceux qui seront ressuscités. Apprenez du figuier une ressemblance quand vous voyez ses branches s'attendrir et mettre des feuilles. Vous savez que l'été est proche. De même aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Christ va venir. En vérité, je vous dis, elle ne passera pas cette génération qui n'a pas voulu de moi, avant que tout cela se produise. Ma parole ne tombera pas. Ce que je dis sera. Le cœur et la pensée des hommes peuvent changer, mais ma parole ne change pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant aux jours et à l'heure précise, personne ne les connaît, pas même les anges du Seigneur, mais le Père seul les connaît. Comme au temps de Noé, ainsi il en sera à la venue du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se logeaient, sans réfléchir aux signes, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où s'ouvrirent les cataractes du ciel, et où le déluge submergea tous les vivants et toutes les choses. De même aussi, il en sera pour la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront l'un près de l'autre dans un champ, et l'un sera pris et l'autre laissé. Et 2 femmes seront appliquées à faire aller la meule, et l'une sera prise et l'autre laissée, par les ennemis de la patrie, et plus encore par les anges qui sépareront la bonne semence de l'ivraie, et ils n'auront pas le temps de se préparer au jugement du Christ. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure viendra votre Seigneur. Pensez de nouveau à ceci. Si le chef de famille savait à quelle heure vient le voleur, il veillerait et ne laisserait pas dépouiller sa maison. Veillez donc et priez, en étant toujours préparés à sa venue, sans que vos cœurs tombent dans la torpeur par des abus et des excès de toutes espèces, et que vos esprits ne soient pas éloignés et fermés aux choses du ciel par le soin excessif aux choses de la terre, et que le lacet de la mort ne vous prenne pas à l'improviste quand vous ne serez pas préparés. Car, rappelez-vous, tous vous devez mourir. Tous les hommes, dès leur naissance, sont destinés à la mort. Et c'est une venue particulière du Christ, cette mort et le jugement subséquent, qui devra se répéter pour tous les hommes à la venue solennelle du Fils de l'homme. Qu'en sera-t-il donc de ce serviteur fidèle et prudent, préposé par son maître pour donner en son absence la nourriture aux gens de sa maison? C'est un heureux sort qu'il aura si son maître, revenant à l'improviste,
le trouve à faire ce qu'il doit avec sollicitude, justice et amour. En vérité, je vous dis qu'il dira: Viens, bon et fidèle serviteur, tu as mérité ma récompense. Tiens, administre tous mes biens. Mais s'il paraissait, sans l'être, bon et fidèle, et si intérieurement il était mauvais, comme extérieurement il était hypocrite, et qu'après le départ de son maître il ait dit en son cœur: Le maître tardera à revenir, donnons-nous du bon temps. Et s'il se mettait à battre et à maltraiter ses co-serviteurs en faisant de l'usure sur eux pour la nourriture et toutes espèces de choses pour avoir plus d'argent à dépenser avec les noceurs et les ivrognes, qu'arrivera-t-il? Que le maître reviendra à l'improviste, quand le serviteur ne pensera pas qu'il est tout prêt, et sera découverte sa mauvaise conduite, sa place et l'argent lui seront enlevés, et il sera chassé là où le veut la justice, et il y restera. Il en est ainsi du pécheur impénitent qui ne se demande pas comment la mort peut être proche, et voisin son jugement, et jouit et abuse en disant: Plus tard je me repentirai. En vérité, je vous dis qu'il n'aura pas le temps de le faire, et qu'il sera condamné à rester éternellement dans le lieu de la redoutable horreur, où il n'y a que blasphème, pleurs et tortures, et qu'il en sortira seulement pour le jugement final, quand il revêtira sa chair ressuscitée, pour se présenter entier au jugement final, comme il a péché, avec tout son être au temps de sa vie terrestre, et avec son corps et son âme, il se présentera au juge Jésus, dont il n'a pas voulu comme sauveur. Tous seront là devant le Fils de l'homme, une multitude infinie de corps rendus par la terre et la mer et recomposés après avoir été poussière pendant si longtemps, et les esprits dans les corps. À chaque chair revenue sur les squelettes correspondra son propre esprit qui l'animait autrefois. Et ils seront debout devant le Fils de l'homme, splendide dans sa divine majesté, assis sur le trône de sa gloire, soutenu par ses anges. Et Jésus ajoute: Et il séparera les hommes entre eux, en mettant d'un côté les bons et de l'autre les mauvais, comme un berger sépare les brebis des boucs, et il mettra ses brebis à droite et les boucs à gauche, et de sa douce voix, et avec son aspect bienveillant, il dira à ceux qui, paisibles et beaux, d'une beauté glorieuse, dans la splendeur d'un corps saint, le regarderont avec tout l'amour de leur cœur: Venez, ô bénis de mon Père, prenez possession du royaume préparé pour vous depuis l'origine du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai été pèlerin, et vous m'avez logé. J'ai été nu, et vous m'avez revêtu. Malade, et vous êtes venu me rendre visite. Prisonnier, et vous êtes venu me réconforter. Et les justes lui demanderont: Quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour te donner à manger, assoiffé pour te donner à boire? Quand donc t'avons-nous vu pèlerin pour t'accueillir, nu pour te revêtir? Quand t'avons-nous vu malade et prisonnier pour être venu te rendre visite? Et le roi des rois leur dira: En vérité, je vous le dis, quand vous avez fait une de ces choses à un des plus humbles parmi mes frères, alors c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche,
et il leur dira d'un air sévère, et ses regards seront comme des flèches qui foudroieront les réprouvés, et dans sa voix tonnera la colère de Dieu. Hors d'ici, loin de moi, ô maudit, dans le feu éternel préparé par la fureur de Dieu pour le démon et les anges de ténèbres, et pour ceux qui les ont écoutés avec leur voix de la passion triple et obscène. J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, soif, et vous ne m'avez pas désaltéré. J'ai été nu, et vous ne m'avez pas revêtu, pèlerin, et vous m'avez repoussé, malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas rendu visite, car vous n'aviez qu'une loi, le plaisir de votre moi. Et eux lui diront: quand avons-nous vu affamé, assoiffé, nu, pèlerin, malade, prisonnier? En vérité, nous ne t'avons pas connu, nous n'y étions pas quand tu étais sur la terre. Et lui leur répondra: c'est vrai, vous ne m'avez pas connu, car vous n'y étiez pas quand j'étais sur la terre. Mais vous avez pourtant connu ma parole, et vous avez eu parmi vous des pauvres, des gens affamés, assoiffés, nus, malades, prisonniers. Pourquoi ne leur avez-vous pas fait ce que peut-être vous m'auriez fait à moi? Car il n'est pas dit que ceux qui m'ont eu parmi eux ont été miséricordieux envers le Fils de l'homme. Ne saviez-vous pas que je suis dans mes frères, et que je suis là où souffre l'un d'eux, et ce que vous n'avez pas fait à l'un de mes plus humbles frères, c'est à moi que vous l'avez refusé, à moi, premier-né des hommes? Allez, et brûlez dans votre égoïsme. Allez, et que les ténèbres et le gel vous enveloppent, puisque vous avez été ténèbres et gel, tout en sachant où était la lumière et le feu de l'amour. Et ceux-là iront à l'éternel supplice, alors que les justes entreront dans la vie éternelle. Tel est l'avenir. Maintenant allez, et ne vous séparez pas entre vous. Je m'en vais avec Jean, et je serai près de vous au milieu de la première veille pour le repos, et pour aller ensuite à nos instructions. Ce soir aussi? Ferons-nous cela tous les soirs? Je suis tout endolori par la rosée. Ne vaudrait-il pas mieux, désormais, entrer dans quelque maison hospitalière? Toujours sous les tentes, toujours à veiller, et pendant les nuits qui sont fraîches et humides, dit Judas en se lamentant. C'est la dernière nuit. Demain, ce sera différent. Ah, je croyais que tu voulais aller au Gethsémani toutes les nuits, mais si c'est la dernière. Je n'ai pas dit cela, Judas. J'ai dit que ce sera la dernière nuit à passer au camp des Galiléens tous unis. Demain, nous préparerons la Pâque, et nous consommerons l'agneau, et puis j'irai seul prier dans le Gethsémani, et vous pourrez faire ce que vous voulez. Pierre dit: mais nous viendrons avec toi, Seigneur. Quand donc avons-nous voulu te quitter? Tais-toi, toi qui es en faute. Toi et le zélote, vous ne faites que volter çà et là, dès que le maître ne vous voit pas. Je vous ai à l'œil. Au temple, pendant la journée, sous les tentes, là-bas, dit l'Iscariote, heureux de dénoncer. Suffit. S'ils le font, ils font bien. Mais pourtant, ne me laissez pas seul, je vous en prie. Le zélote dit: Seigneur, nous ne faisons rien de mal, crois-le. Nos actions sont connues de Dieu, et son œil ne se détourne pas d'elles avec dégoût. Je le sais, mais c'est inutile, et ce qui est inutile peut toujours être dommageable. Restez le plus possible unis. Puis,
il s'adresse à Matthieu. Toi, mon bon chroniqueur, tu leur répéteras la parabole des 10 vierges sages et des 10 vierges folles, et celle du maître qui donne des talents à ses 3 serviteurs pour qu'ils les fassent fructifier, et des 2 qui gagnent le double, et du paresseux qui enterre le sien. Te souviens-tu? Oui, monseigneur, exactement. Alors, répète-les à ceux-ci. Tous ne les connaissent pas, et même ceux qui les connaissent auront plaisir à les entendre à nouveau. Passez ainsi le temps en sage conversation jusqu'à mon retour. Veillez, veillez, tenez votre esprit éveillé. Ces paraboles sont appropriées à ce que je dis. Adieu, la paix soit avec vous. Il prend Jean par la main et se dirige avec lui vers la ville. Les autres se dirigent vers le camp galiléen. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr